Salut les gros, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Une vidéo qui va parler de casque et plus particulièrement une comparaison entre le casque que j'ai sur la tête actuellement, l'AGV Pista GP RR, casque de l'influenceur par excellence, casque de piste, meilleur casque du monde pour certains, et du casque du coup qui va le remplacer. Qui est l'Alpinstar SuperTech R10 et qui l'a actuellement déjà remplacé. Je filme cette vidéo là avec le Pista parce que j'ai pas encore reçu le shield mount pour le SR10, mais il devrait arriver incessamment sous peu, et donc toutes les prochaines vidéos normalement que vous allez voir sur la chaîne seront filmées avec le SR10 sur ma tête. Trêve de bavardage, parlons peu. Parlons casque. Alors, l'AGV Pista GPRR. On va plutôt parler de mon ressenti par rapport au Pista. Le Pista, je l'ai depuis 3 ans. 3 ans maintenant. J'adore ce casque. Le look de ce casque est extraordinaire. On le voit de partout. C'est vraiment un plaisir de rouler avec ce casque. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un casque qui a un aérodynamisme vraiment exceptionnel. Là, il n'y a pas d'autre mot pour ça. J'étais sur le Scorpion Exo R1 avant le Pista, et vraiment rien à voir. C'était vraiment un plaisir juste de mettre ce casque sur la tête. C'est très agréable d'avoir un casque en fait qui ne se sent pas. Donc ça, je dirais, c'est un gros point. Le SR10 c'est exactement pareil, mais qui est un gros point positif au Pista. J'ai sorti une vidéo sur ce casque là sur mon ancienne chaîne YouTube où j'en dis beaucoup de bien, mais j'en dis quand même du mal. Aujourd'hui, je suis désolé si je change après 3 ans d'utilisation pour ne pas reprendre un Pista et pour changer de casque. C'est tout simplement parce que j'ai plus de négatifs à dire que de positifs, tout simplement. Le Pista est aéro, mais c'est pas suffisant. Il y a des visières Iridium, c'est beau, c'est cool, mais c'est pas suffisant non plus. D'ailleurs, en parlant de ça, les visières Iridium, on va commencer par là. J'en ai en 3 ans passé 5. Je suis actuellement sur une visière dorée. Pour ceux qui sont sur Insta, vous le savez. Donc visière dorée que vous pouvez voir, je pense, ici, qui est pour moi la plus belle. J'aime bien ce look un peu sombre. Je suis parti de base avec une visière bleue qui a tenu pendant 1 an. Vraiment très bien. Vraiment, elle a été incroyable. Mais j'ai fait tomber le casque et donc ça fait une rayure. Ensuite, je suis passé donc sur une visière grise, donc la Silver, mais elle s'est usée comme pas possible. Toute l'irisée, etc., s'est barrée. Elle était pleine de rayures, pleine de choses comme ça, alors que j'ai toujours nettoyé avec un chiffon microfibre doux, toujours nettoyé avec le produit 100S, il me semble, pour casque, pour visière, et elle était pleine de micro-rayures, tout l'irisé était parti. J'en ai racheté une autre. Même chose. Donc j'ai juste repayé une visière plein pot, mais pas plein pot parce que comme Denez AGV c'est la même chose que Denez, même groupe. Vous allez au magasin Denez, vous payez votre casque 1200 balles, votre visière 140 balles ou 127 balles, je sais plus, et vous allez sur Daffy, vous la payez 80 €. Donc au bout d'un moment, le choix est vite fait. Alors, maintenant je suis sur la Or depuis bientôt 1 an. Autre point négatif, le pidlock. Le pidlock, là, actuellement, tient avec du scotch. Il a 2 bouts de scotch sur les côtés, un bout de scotch au-dessus, un bout de scotch en dessous. Pourquoi? Parce que nouveau pidlock installé dans la visière donc Or, le pidlock ne tient pas. Il bouge comme ça, et du coup, ce qui fait que là, actuellement, j'ai l'intérieur de ma visière qui est complètement rayé juste par les frottements et les vibrations de mon pidlock sur la visière. Donc, entre guillemets, j'ai une visière neuve, d'apparence extérieure, mais à l'intérieur qui est complètement rayée. Donc maintenant, on va parler, suite à cette fameuse chute du casque, chute totalement de ma faute. J'avais posé le casque sur la selle de ma moto, avec le poids de la GoPro, il est tombé sur la visière. Ça a cassé donc les petits ergots sur les côtés. Les ergots donc le système de fixation du casque. Système de fixation d'ailleurs qui n'a pas de rétention
au niveau de la visière se lève, se ferme, se lève, se ferme. Mais si vous avez de la chance, comme ma copine, vous avez une visière qui va tenir super bien ouverte, qui va être même pratiquement galère et dure à fermer. Mais si vous n'avez pas de chance, comme Bibi, vous vous retrouvez avec un système où la visière, même à l'arrêt, ne tenait plus. Je veux bien que ça soit un casque de piste, machin, blablabla, blablabla, mais qu'il y ait une différence entre plusieurs modèles, ce n'est juste pas normal. Donc ce mécanisme de visière sur les côtés, il a été cassé. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle Denez. Bonjour, est-ce que vous avez moyen de trouver des petites pièces? Ah non, non monsieur, vous achetez un casque à 1200 €, mais s'il y a un truc qui casse, ben, on n'a pas de solution. Vous rachetez un casque. Ah, haha, ok. En fait, vous n'êtes pas censé casser, voyons, votre visière. Ah d'accord. Enfin bref, donc, système cassé. Je me dis, mais c'est pas possible. Je vais pas on me l'a offert le casque, j'avais les larmes aux yeux. Je dis, je vais pas me racheter un casque à 1200 balles. Comment est-ce que je vais faire? Du coup, j'ai repris mon bon vieux Scorpion et je suis allé sur AliExpress. AliExpress, vous trouvez tout. Voilà, AliExpress, j'ai racheté un nouveau mécanisme beaucoup plus fiable que celui de base. AliExpress m'a sauvé pour 10 balles. Et m'a du coup permis de pouvoir rouler avec mon Pista. Sinon, le Pista, poubelle. Autre petit mécanisme qui merde, mécanisme de fermeture de la visière pour verrouiller la visière. Donc là, c'est un peu chiant, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fermé votre visière pour rouler, et ben en fait, vous pouvez plus la rouvrir parce que si vous avez un gros doigt ou que le bouton il est de mauvaise humeur, et ben vous rouvrez pas votre casque. Donc vous restez avec votre casque fermé. Mais casque fermé avec un pinlock qui tient pas, ça veut dire muet. Enfin bref, catastrophique sur ce plan-là. Autre point négatif, pour un casque de piste, c'est pas étonnant. Ça, je vais vous le dire, pas étonnant. Mais pas de possibilité de mettre un intercom. Quand je l'ai eu au magasin, je demande comment je fais pour monter un intercom. Ah bah tu découpes le casque. Ah ouais, ok, carrément. Ouais, c'est pas fait pour, hein. Donc tu découpes l'intérieur de ton casque. Ok, bon, bah... allons-y, hein, découpons un casque avec un intérieur qui ne se rachète pas. Je le précise, mais je ne savais pas à l'époque. Je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas rouler avec mon casque pendant plus de 2-3 heures sans avoir mal à la tête. Ah, oui, je roule en plein phare. Laissez-moi tranquille, c'est juste bon. Voilà, la ligne Accra, toujours là, toujours belle. Et toujours bleue. C'est magnifique. Trêve de bavardage, je vais la laver pendant que je discute avec vous. Si je parle un peu moins fort, c'est normal. C'est juste que j'ai pas envie d'être pris pour un fou à parler tout seul dans mon casque à ma moto. Autre point par rapport à ça, il est bruyant. Mais bruyant. Encore, je roule avec des bouchons. Je roule avec des bouchons actuellement là, non, parce que je sais que je suis sur route. Route tranquille, je me balade en ville pour parler, discuter avec vous, mes petits osios. Donc c'est une chose à savoir que votre casque va être vraiment fait pour rouler seul, en fait. Que voilà, c'est juste pour être beau, pour être aéro et pour avoir un SMIC dans un casque. Donc le casque très bruyant. En soi, sur piste, tu roules avec des bouchons, donc ça ne m'étonne pas, entre guillemets. Ça se tient. Mais quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que ce casque-là vaut ce prix-là? Les seuls développements chaque année, c'est des nouveaux coloris. Des nouveaux coloris avec écrit VR46 ou Rossi ou 46 ou Valentino Rossi 46. Voilà. Ce sont les innovations qui sortent. Ah non, le dernier, là, le Pantera, a des petites décos sur la visière. Mais c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir comme innovation des stickers collés sur la visière. C'est quand même magnifique. Donc ça, c'est les innovations que vous allez avoir chaque année sur un Pista et que ça va être juste une couleur qui va changer ou il va être mat avec le carbone qui va partir, la trame du carbone qui va partir à droite plutôt que à gauche. Donc le prix pour moi de ce casque là devrait se situer aux alentours, comme le Supertech qui est tout noir, des 900 €. Parce que le Supertech de base, vous l'avez à 900 €, bah vous avez deux visières avec, pour la version à 1200 € du Supertech, qui est du coup, va être le même prix que le Pista de base. Vous avez un casque avec une housse pour ranger votre casque. Dans cette housse, vous avez un deuxième aileron. Dans cette housse, vous avez des pinlocks. Vous avez
de visière. Parlons en fait de ce Supertech R10 qui du coup est le remplaçant du Pista. Il y en a beaucoup du coup qui vont dire sur Insta comme TikTok ou toutes ces plateformes là. De toute façon, le Supertech c'est le nouveau Pista. Tout simplement parce que comme je viens de vous dire, pour le prix d'un Pista de base, vous vous retrouvez tout simplement avec en fait un full stuff un full stuff si on peut dire, si on peut parler comme ça, avec une culture geek. Il est aéro pareil, il a été développé, il est récent, les coloris sont simples, il y a des coloris sympas, d'autres moins sympas, c'est les goûts, les couleurs, encore une fois. C'est un casque en carbone complet aussi. Beaucoup vont dire c'est du made in China, etc. Désolé, mais pour le Pista, quand je vois que j'achète un truc sur AliExpress, ça marche mieux que du made in Italia. Acheter du made in China, je m'en fous. C'est le cadet de mes soucis en fait. Vraiment. Donc le Supertech a aussi une possibilité d'avoir un intercom. Alors pourtant c'est un casque de piste. Il est confortable à mourir parce que le Pista, bon, on a chacun nos formes de tête, il faut avoir la tête qui convient, mais le Supertech est extrêmement confortable. Il est aussi extrêmement silencieux. À 170 sur route fermée, bien évidemment, je n'avais aucun bruit, aucun dérangement, Voilà, j'ai du bruit, comme un casque qui est utilisé sur la route, à haute vitesse. Tout simplement, en fait, déjà pour ces 4 points-là, je change sans hésiter. Pour déjà le bruit, pouvoir avoir un intercom à l'intérieur, une aéro similaire au Pista, un look bien plus beau pour moi je trouve, parce que le Pista c'est quand même une coque qui est toute simple, vraiment épurée, il a une ligne très belle, il est vraiment très très beau ce casque. Mais le Supertech je trouve avec ses petits ailerons, là, cette petite branchie qu'il a sur le côté, que je roule sur route ou sur piste d'ailleurs, peu importe, je ne mettrai plus le Pista. Parce que dans tous les cas, même sur une session piste pendant 20 minutes, je vais avoir mal à la tête avec le Pista. Je vais avoir des sensations qui sont moins agréables, même si j'ai pas mal à la tête. Le casque à portée sera moins confort. Le Pista est un magnifique casque, extrêmement surcoté, vraiment. Est-ce que le Supertech va l'être à la place, parce qu'on le voit déjà beaucoup? Peut-être. Est-ce que mon avis sur le Supertech va changer? Peut-être. En tout cas, là, pour ce qui est de mon expérience avec le Pista et mon expérience avec le Supertech, voilà, la balance penche pour moi à 150 000% vers le Supertech. Sinon, je ne l'aurais pas changé. Certes, ce sont des casques qui ont un prix exorbitant. Il y aura les Shark Race Pro ou Racer ou Air Race, je ne sais plus exactement, qui vont être extraordinaires. Marque française en plus, donc c'est toujours un plaisir. Les KYT qui vont être incroyables. Oh là là. Le point de vue des personnes que vous allez avoir sur les réseaux, donc qui disent que bon alors tu fais quoi là, qui vont dire que le Pista est mieux que le Supertech ou que le Supertech est mieux que le Pista. La plupart n'ont pas eu de Pista s'ils ont un Supertech, ou à l'inverse, s'ils ont un Pista, ils n'ont pas de Supertech. Alors que là, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous parle avec mes connaissances du Pista qui est actuellement sur ma tête et du Supertech qui est aussi... Oh non, j'avais tout droit en fait. Qui est aussi sur ma tête maintenant depuis 2 semaines, et je ne changerai pas. On verra avec le temps qu'est-ce que ça va donner, comment ça va évoluer, mais en tout cas, voilà. C'est mon avis. On est sur une fin de vidéo, donc les gros, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré ces critiques vraiment très dures pour votre casque préféré et votre casque d'influenceur préféré. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta pour parler avec moi, je réponds à tous vos DM. N'hésitez pas aussi à commenter, à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir de soutenir ma chaîne YouTube. En attendant les gros, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis prenez soin de vous, ciao, bye bye.